Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2020. Donc c'est parti pour les scorpions. Donc on y va les scorpions. Que vous réserve ce mois de juillet 2020 ? Alors je rappelle quand même que c'est un tirage général, que forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas le bon. C'était pas pour vous. Donc on y va. Alors les scorpions, on est sur le monde, le magicien, le 5 de pentacles, le roi de bâton et le roi d'épée. Le monde, il y a un accomplissement pour vous ce mois-ci. Et à la fin d'un cycle, vous terminez quelque chose pour passer à autre chose. En tête, vous avez plein d'espoir. Le magicien, pour lui, tout est permis, tout est possible. Il a toutes les clés en main, tout ce qu'il faut pour démarrer son nouveau projet. Et vous allez avoir cet esprit de magicien, vous allez avoir cette envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, vous quittez l'ancien. Vous rentrez dans une nouvelle phase. Face à vous, ça ne va pas plaire à tout le monde. Le fait de vous voir vous éloigner comme ça, vers votre but, vers votre chemin de vie, peut-être que vous avez une nouvelle personne en tête, de nouveaux projets, quelque chose qui fait que vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une personne, alors la personne, ça va lui faire un gros vide. Elle va se sentir abandonnée, elle va être en manque. Elle va se sentir pauvre sans vous. Mais vous, vous avez besoin de ça. Et on vous dit là, avec le roi de bâton, que vous allez vers cette réussite. Le roi de bâton, c'est le leader. C'est celui qui va savoir se montrer entreprenant. Il va savoir faire des plans d'avenir. Il va savoir prendre les choses, sa vie en main. Et le roi d'épée, ça veut dire que lui, il a une énergie de... Il prend les décisions nécessaires. Il tranche. Il voit clair. Il n'a plus besoin de recevoir de conseils ou de quoi que ce soit de la part des autres. Donc, il va faire ce qu'il a à faire. Sa décision, elle est prise. Et c'est exactement ce qu'il veut, ce roi d'épée. À travers ces rois et ce monde, pour moi, vous êtes vraiment en train de finir un cycle. Vous allez bientôt passer à autre chose dans votre vie. Et peut-être que vous allez laisser quelqu'un derrière vous. Quelqu'un, une situation, un endroit, des gens à qui vous allez manquer. Il y a des gens là à qui vous manquez. Quelque part aussi, vous avez envie de passer à autre chose, peut-être parce que vous en avez marre justement d'avoir face à vous une personne qui arrête pas de se plaindre ou qui fait rien pour se bouger, ou vous allez prendre des décisions par rapport à elle. Peut-être pas la décision de la quitter définitivement, juste la décision de faire autrement ou de passer à autre chose, ou de prendre les choses en main justement pour pas rester dans cette énergie de 5 de pentacles. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans le travail.
C'est comme si vous preniez une décision et rien, voilà, rien ne pourra vous faire revenir dessus, peu importe les réactions qu'on a face à vous. Le monde, il est accompagné du 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est les réjouissances. On a quelque chose à fêter. On fête quelque part soit ce nouveau départ, soit il y en a qui quittent un emploi, qui partent à la retraite, qui partent en vacances aussi. Quelque chose qui nous réjouit, qui nous met le cœur en fête. Quelque chose qu'on va célébrer, qu'on va avoir envie de célébrer. Après, avec le 4 aussi, on a cette notion d'équilibre. Donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Le magicien, c'est le chariot. Le chariot, c'est ce nouveau départ. On est sur le départ, on se dirige vers la victoire. On est motivé. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend, mais on sait qu'on y va. On va vers nos rêves, on va vers nos désirs, on va vers... on a envie de mouvement, on a envie de changement, on a envie de... que les choses, elles avancent. Oui, il y a une séparation. Vous en finissez avec un contrat ou avec une amitié ou avec quelqu'un avec qui vous avez des liens. Peut-être que cette personne, ce départ que vous prenez, c'est pas que... ça veut pas dire que vous l'aimez plus, mais elle va ressentir un manque, beaucoup de manque. Ou alors, vous avez une personne dans votre entourage qui quitte quelqu'un, et cette personne, vous allez prendre... pour vous, elle va venir peut-être vers vous. Et le fait qu'elle revienne, en fait, comme ça, vous, ça va vous remotiver ou vous refaire prendre un nouveau départ aussi dans votre vie. Vous allez avoir le cœur en fête et grâce à ça, vous allez rentrer dans une nouvelle période. Peut-être que vous étiez dans l'attente de quelqu'un. Vous attendiez que cette personne, elle se réveille et qu'elle quitte ce qui ne lui convenait plus. Le roi de bâton, il est accompagné de l'ermite. Le roi de bâton, là, il me fait penser à quelqu'un qui a trouvé sa solution, qui a beaucoup réfléchi. Et qui sort d'une période d'attente, où les choses, elles étaient très longues. Il se remet en route, en fait. L'ermite, il représente un peu ces périodes où on a tendance à tourner en rond, parce qu'on ne sait pas vraiment... il nous manque des réponses, il nous manque des choses, on ne sait pas vraiment vers... on sait qu'on doit changer quelque chose dans notre vie, mais on ne sait pas encore comment s'y prendre, et on cherche la solution. Et j'ai la sensation qu'en fait, ce roi de bâton, il a trouvé cette solution. Il sort de cette période ermite. Cette période d'attente, de stagnation, de réflexion est terminée en fait. Le moment est venu de passer à autre chose, de passer à l'action. Et le roi d'épée, il y avait l'huile d'épée. Alors que ça soit l'ermite ou l'huile d'épée, à la base, ils étaient sortis quand même à l'envers. Je pense que ce roi d'épée, il va savoir en fait prendre les décisions nécessaires pour se sortir, pour lever les barrières qui s'étaient créées jusqu'à maintenant. En fait, ce roi d'épée, il voit clair. Il connaît ses peurs, il connaît ses faiblesses. Et ce mois-ci, en fait, il va se sentir capable de passer au-dessus. Il ne va pas les écouter. Il sait que c'est son ombre, en fait, ça. Il sait que ça fait partie du jeu. Il sait que de rentrer comme ça dans un... Peut-être qu'il se crée des peurs aussi par rapport au manque
qu'éprouve... mais je pense pas, non. Je pense que ce roi d'épée, justement, il a vraiment décidé de... Il a décidé. Peu importe ce qu'il ressent ou ce qu'il pense, ou si l'avenir lui fait peur ou quoi que ce soit, il a décidé de lever, en fait, toutes ces barrières-là, qui s'étaient mis jusqu'à maintenant et qui le mettaient dans un état d'ermite. L'ermite, c'est terminé. Ce roi d'épée, en fait, il se secoue, il passe à l'action. Pour moi, il va y avoir un événement déclencheur. Soit une nouvelle personne qui vient vers vous, soit une personne qui vient vers vous et que, je sais pas, comme si quelqu'un allait, ou vous allez vouloir changer les choses pour aider quelqu'un d'autre. On va aller voir avec l'oracle. La fumée qui nous parle de prière. Alors, même si vous avez cessé de prier Dieu, la déesse, le grand esprit animiste ou quiconque correspondant à votre croyance, soyez assurés que vos prières ont été entendues et qu'elles sont en train d'être exaucées. Il faut néanmoins continuer à être patient. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des lustres que vous avez demandé des réponses à vos questions, mais vous devez laisser toute chose se dérouler naturellement, telle la fumée sortant d'un foyer. Pour que tout cela se produise, des choses invisibles pour vous doivent prendre place en arrière-plan. Par conséquent, même si vous êtes pressé d'en connaître les résultats, gardez foi et confiance dans le fait que tout est dans l'ordre divin. L'anticipation positive est appropriée car vous recevrez ce que vous espérez ou même plus. Autre sens divinatoire, les prières seront une bonne aide dans cette situation. Ce que vous avez demandé se produira bientôt. Demandez et cela se produira. Soyez patient, les prières quotidiennes amélioreront votre connexion avec le divin. Tenez une liste de prières pour ceux qui ont besoin d'aide et de soins. Donc c'est comme si c'était, oui, je pense que ceux qui ont besoin d'aide et de soins, ils sont là. Et ces personnes, quand elles pensent à l'aide et aux soins, c'est à vous qu'elles pensent. Elles ont besoin de vous. Vous leur manquez. Vous lui manquez. Et peut-être que de vouloir que cette personne vienne à la rigueur vers vous, vous demander de l'aide, ou vouloir... peut-être qu'elle a eu des problèmes de couple, un chagrin d'amour, enfin quelque chose qui fait que de toute façon elle revient vers vous. Et vous, quelque part, ça va vous donner la force. Ça va être une joie en fait pour vous. Il y a un événement déclencheur en fait qui vous fait rentrer dans une nouvelle période de votre vie, qui vous met en jeu. Qui va vous apporter de la joie. Je dirais pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais quelque part là c'est ce qui va se passer. Et même si les choses vous font peur, même si l'avenir il vous fait peur, s'il y a quelque chose à changer là, ou si c'est le moment pour vous, elle va vous donner cette motivation de passer à autre chose. Ou parce que vous avez décidé de passer à autre chose, vous allez devoir laisser derrière vous quelqu'un à qui vous allez beaucoup manquer. De toute façon, quoi qu'il en soit, dans ce désir de passer à l'action, le roi d'épée, lui, s'est chargé de réfléchir à tout ça. Ça fait bien longtemps que vous y pensez. Il connaît ses peurs, il connaît ses faiblesses, il connaît les... Voilà, mais il a décidé de toute façon d'aller au-delà. Parce que tout ça, là, ce 8 d'épée, lui, c'est le roi. D'accord? Donc le 8 d'épée, il a appris à le maîtriser. Toutes ces craintes, voilà, il a appris à les connaître et il a appris à passer au-dessus.
et à plus les écouter. À plus s'écouter quand il est dans cet état d'esprit. Donc ça influencera pas, peu importe les peurs qu'il a, ça va pas influencer sur sa décision. Sa décision est prise. Il n'y a que là, j'hésite, soit vous laissez quelqu'un derrière vous, soit le fait que cette personne vienne vers vous revienne vers vous, que vous sentez qu'elle ait besoin de vous, ça va vous déclencher, je sais pas, quelque chose. Une nouvelle étape. Elle va vous donner le courage de... Pour elle, vous allez avoir le courage de beaucoup de choses, quoi. De choses que tout seul peut... C'est quand même un beau tirage. Voilà les scorpions, je saurais pas quoi vous dire de plus. À part que je trouve que c'est un beau tirage. En tout cas, vous avez 2 belles cartes. Ici. Et le magicien et le chariot, c'est vraiment... c'est aussi de très belles cartes là, comme elles sont. Il y a un nouveau départ qui va être pris. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets comme d'habitude mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.